Donc je suis très heureux d'être avec vous. Je sais que la communauté est un peu réduite à cause de la pandémie. Et pareillement aussi, vous n'avez pas encore reçu la carte des vœux de la fédération. Je crois savoir que celle qui aurait dû les poster est tombée malade à la Fédé, donc je suis venu vous l'apporter en main propre. Alors, je vais vous lire quand même le texte. Ceux qui auront été perspicaces brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à beaucoup brilleront comme les étoiles pour toujours et à perpétuité. C'est un texte qui est tiré de Daniel chapitre 12 et le verset 3. Donc vous voyez ici, donc, autour de 2022, il y a plein d'étoiles. Et donc, c'est une invitation pour chacun d'entre vous à briller et à laisser la lumière briller en vous. Alors, les vœux de la fédération sont simples. C'est que, oui, Jésus vienne bientôt et qu'il puisse nous prendre avec lui. Le monde ne sera pas meilleur au fur et à mesure que nous avançons dans le temps. Les drames continueront, mais la perspective finale du retour de Jésus doit nous réjouir. Nous allons bientôt rentrer à la maison. C'est aussi dans ce sens que je voudrais nous entretenir ce matin. Et en ce sens, j'ai intitulé le message de ce matin d'honorer le drapeau, notre drapeau céleste. Alors, le drapeau français, bleu, blanc, rouge. Je sais que le drapeau indien, c'est vert, jaune et blanc, c'est ça? Orange. Qu'est-ce que je dis? Vert. Jaune, c'est pas jaune, c'est orange. Orange, autant pour moi, orange. Orange et blanc. Mais quelle est la couleur du drapeau céleste? Blanc. Quelle autre couleur? Un drapeau avec une seule couleur, c'est très rare, hein? Je ne sais pas si dans le monde il y a un pays avec une seule couleur sur son drapeau. Je crois qu'il y a plusieurs couleurs sur le drapeau du ciel. Vous savez que l'apôtre Paul dit dans Hébreu que nous avons une patrie et que notre patrie, elle est céleste. Alors, moi je viens des îles, je viens de la Guadeloupe. Et même sur une petite île, on a fait un petit drapeau qui nous représente un petit peu. Et c'est vrai que quel que soit d'où l'on vient, on a toujours un petit peu envie d'y revenir. La bonne nouvelle ce matin, c'est que nous allons retourner chez nous, mais que chez nous, c'est au ciel. Chez nous, c'est là où Jésus nous a préparé une place.
Chez nous, c'est d'être avec Jésus pour l'éternité. Chez nous aussi, c'est là où nous verrons nos premiers parents, Adam et Ève. Nous verrons Moïse, nous verrons Élie. Nous verrons Daniel. Nous verrons Abraham. Nous verrons plein d'autres encore, l'apôtre Paul. Les apôtres. Mais nous verrons surtout Jésus. C'est pas une bonne nouvelle, ça? Oui. Et au ciel, vous savez, nous n'aurons pas d'autres drapeaux. Nous ne chercherons pas d'autres identités. Parce que dès aujourd'hui, nous sommes en train d'apprendre quelle est l'identité du ciel. Et c'est uniquement à cette identité que nous devons nous référer. Le texte qui nous a été lu tout à l'heure, je vous invite à le reprendre. Il se trouve dans l'épître de Pierre, 2e. 1 Pierre, première épître de Pierre, chapitre 2 plutôt, 2e chapitre de la première épître. Et si tout à l'heure nous avons lu le verset 9, je voudrais lire avec vous le verset 10 et le verset 11. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Alors voici le plus important. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre. L'exhortation doit nous rappeler que nous ne sommes pas d'ici. Quelle que soit notre culture, notre langue, c'est ce qui est intéressant avec le christianisme, c'est que quel que soit le pays, quelle que soit la langue, on sait tous dire Amen, pas vrai? Après chaque prière, on dit Amen, quelle que soit la langue. Vous voulez qu'on essaye de dire Amen ensemble, de temps en temps? Amen? Amen? Nous n'étions plus un peuple. Pour Dieu, il n'y a pas de distinction de race, de culture, Non. Ce qui est important, c'est ce que l'apôtre Paul va dire aux Galates. Il n'y a plus ni juif, ni grec, ni païen. Il y a maintenant un seul peuple en Jésus-Christ. Ni homme, ni femme, un en Jésus-Christ. Il n'y a pas d'un côté les blancs, les noirs, les plus clairs, les moins clairs. Non, un en Jésus-Christ. Amen. Si vous êtes d'accord, dites Amen. Quelle est la couleur du drapeau céleste? Quand on est un peuple appartenant à une nation, à un pays, on a tendance à se reconnaître dans les couleurs de son pays. Parce que les couleurs du drapeau véhiculent aussi l'identité, mais aussi l'histoire. Alors, si vous ne connaissez pas les couleurs du drapeau céleste,
Je vais vous les rappeler, parce que vous connaissez les couleurs du drapeau céleste. Ces couleurs témoignent de l'identité, de notre nouvelle identité en Christ. Appartenir à l'église adventiste est un privilège. Et cet après-midi, nous allons en parler de manière plus pratique. Je commence à donner rendez-vous cet après-midi à 14h30, c'est bien ça? Nous n'allons pas être longs, mais soyez tous présents à 14h30. 14h30, 16h, nous aurons déjà terminé. Donc, ne restez pas dormir à la maison. Un sujet important cet après-midi ensemble. Très important. Voyez-vous, quelle est la couleur du drapeau céleste qui nous dit notre identité? Eh bien, on va relire ce texte du verset 9. Il y a les couleurs du drapeau dans ce texte du verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue. Première couleur. Un sacerdoce royal. Deuxième couleur. Troisième couleur, une nation sainte. Et quatrième couleur, un peuple acquis. Afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Nous portons ces couleurs parce qu'elles font notre identité. Et que derrière cette identité, il y a la vertu de Christ, il y a la personne de Jésus. Alors laissez-moi vous dire une chose. Rappelez-vous ce que l'apôtre Paul va dire dans Colossiens 3. Au retour de Jésus, nous serons cachés en Jésus. Ça veut dire que dès aujourd'hui, nous devons contenir les vertus de Jésus. Annoncer les vertus de Jésus, c'est posséder les vertus de Jésus. Autrement dit, nous devons porter l'image même de Dieu en nous. Et donc, quelque part, ressembler à Dieu. On pose la question, mais en quoi sommes-nous appelés à être comme Jésus? Dans la Bible, il est dit 4 fois que nous devons être comme Dieu. Est-ce que vous le savez? À 4 reprises, mais sur 4 aspects différents, il est dit que nous devions être comme Dieu. Donc nous devons porter les vertus de Jésus pour pouvoir les annoncer. Et ces vertus constituent les couleurs du drapeau céleste. Il y a ici l'identité même de Dieu. Alors, sous quoi est-ce que nous devons être comme Dieu? Est-ce que c'est dans la couleur, dans la taille, dans notre couleur de peau, dans notre taille? Vous savez qu'il est dit que le ciel même ne peut contenir Dieu. Alors, ce n'est pas notre petitesse qui rencontre ce que Dieu. Est-ce que c'est notre forme? Alors c'est vrai, la Bible nous dit que Jésus a pris la forme de l'homme. S'agit-il de notre beauté physique?
La Bible nous dit que Jésus n'avait rien pour attirer les regards. Il y a quelque chose certainement de plus grand encore que notre beauté physique. Même si notre physique dit quelque chose de Dieu à sa ressemblance. Vous vous rappelez dans la Genèse, il est dit à 3 reprises que Dieu créa l'homme et la femme, il les créa à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu. Il n'est pas dit ça du tout des animaux. Il n'est pas dit que Dieu a créé les animaux à son image. Seuls les hommes sont dits être à l'image de Dieu. Certains pourraient dire, mais nous avons 10 doigts, ça fait penser aux 10 commandements. Dieu nous a donné 10 commandements, 10 doigts pour nous rappeler les 10 commandements. Je suis d'accord avec ça. Bon, il y a des animaux qui ont 10 doigts aussi. Hein. Il y a des animaux qui ont 2 oreilles, qui ont un nez. Bon, c'est vrai, les animaux ne parlent pas spécialement. Mais il y a quelque chose de très particulier parce que l'homme a quelque chose de spécifique. Il peut parler avec Dieu, il peut entrer en contact, il peut entrer en communion avec Dieu. Ça fait déjà un signe d'appartenance très fort. Mais que dit la Bible concernant le fait que nous devrions être comme Dieu? 4 déclarations qui disent comment Dieu est et comment nous devons être. Dans Luc chapitre 6, verset 36, il nous a dit que Dieu est miséricordieux. Dans le passage parallèle de Matthieu chapitre 5, toujours sur le discours sur la montagne de Jésus, il est dit, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Et derrière ce mot parfait, il était question d'aimer ses ennemis pour être enfant de Dieu. Pardon? Ici, dans le texte de Luc, chapitre 6, verset 36, qui est beaucoup plus précis. Jésus va dire, soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Alors, ce n'est pas un mot théologique, miséricordieux, c'est biblique. Hein? Et un autre mot plus simple, pour parler de la miséricorde. Un autre terme, je l'ai mentionné tout à l'heure. Un autre mot qui remplacerait miséricordieux, qui est plus simple à comprendre. Quelqu'un en français pourrait le dire? Ou en tamoul, hein, il va traduire. La grâce. Soyez grâce, plutôt. Bonté. Aimant, affectueux. Amour, c'est le mot amour qui est derrière. Et derrière cette expression miséricordieux ou compatissant, on nous parle de l'amour de Dieu. Dans le passage parallèle de Matthieu chapitre 5, parce que c'est exactement la même chose que ça dit, on nous dit aimez vos ennemis, aimez comme votre Père Céleste aime. D'ailleurs, ça fait l'objet d'un commandement nouveau. Jésus avait dit, dans le passé, vous avez appris dans la loi que aimez-vous comme vous-même, aimez votre prochain comme vous-même. Mais le nouveau commandement de Jésus, c'est quoi?
புதிய உடன்படிக்கைன்னு சொல்லி புதிய Aimez comme je vous ai aimé. புதிய கட்டளையை அவர் சொன்னார், நான் உங்களை நேசித்தது போல. C'est très différent ça. அது என்ன? Autrement dit, aimer plus que soi-même. நம்மை காட்டிலும் நாம் அதிகமாக Jésus a quitté le ciel, il a quitté son statut pour venir dans la grâce humaine. பரலோகத்திலிருந்து அவர் தன்னை விட்டு அவர் இறங்கி இந்த பூமியிலே மனித உருவெடுத்து பூமிக்கு வந்தார். La première couleur, முதலாவதாக la première vertu, இந்த முதலாவதாக la première caractéristique, குணாதிசயம் c'est l'amour de Dieu, தேவனுடைய la miséricorde, aimer comme. இரக்கமுள்ளவராக Voici comment la Bible nous dit d'être comme Dieu. La Bible ne nous dit pas d'être tout puissant comme Dieu est tout puissant. Jamais nous ne pourrons l'être. சொல்லவில்லை, அவர் மேல் அன்புள்ளவராக நேசிக்க வேண்டும் என்று சொல்லுகிறார். Même si on est capable d'aller sur la lune, de regarder très loin dans les étoiles, நாம் நிலாவுக்கு சென்று அங்கிருந்து இந்த நட்சத்திரத்தை de sonder un petit peu la cellule humaine, donc très petit dans notre corps, நம்முடைய சரீரத்தில் இருக்கிற mais nous sommes loin d'être tout puissants. நாம் வல்லமையானவர்களாக இருக்க முடியாது, அவ்வளவு தூரம் Certes, Dieu a mis une trace de son intelligence dans l'homme, நமக்குள்ள நமக்கு அந்த ஞானத்தில் ஆண்டவர் வைத்திருக்கிறார். mais ce que nous dit la Bible, c'est que nous devons être amour comme Dieu est amour. தேவன் அன்பாய் இருக்கிறது போல நாம் அன்புள்ளவர்களாக இருக்க வேண்டும் என்று வேதம் சொல்கிறது. Le même amour que Dieu a pour son peuple, தேவனிடத்தில் இருக்கக்கூடிய அதே அன்பை c'est exactement ce même amour-là que nous sommes appelés à avoir. அதே அன்பை நம்மிடத்தில் ஆண்டவர் எதிர்பார்க்கிறார். Vous allez me dire, c'est pas si simple que ça. இது சுலபமானதல்ல. Et heureusement que Dieu nous aide, il nous donne le Saint-Esprit, pas vrai? நல்ல வேளை ஆண்டவர் நமக்கு Le fruit de l'Esprit. C'est pour ça que Dieu nous donne les moyens d'être à son image. அதனால தான் நமக்கு ஆண்டவர் பாவியான கொடுத்திருக்கிறதுனால் நம்ம தேவனுடைய சாயலாக மாற வேண்டும் என்று எதிர்பார்க்கிறார். Alors si vous n'avez pas cette couleur-là, அந்த வண்ணம் அந்த கலர்ஸ்ல ça va être difficile d'être au ciel parce qu'on va être mal à l'aise. நாம் Si nous n'avons pas appris à aimer comme Jésus. தேவன் கிறிஸ்து நம்மை நேசித்தார், இயேசு நம்மை நேசிக்காவிட்டால் நம்ம அவ்வளவு தூரமானவராக இருப்போம். Si nous ne voulons aimer que ceux qui nous aiment. நம்மை நேசிக்கிறவரை மாத்திரம் நாம் நேசித்தால், Si nous ne voulons aimer que ceux qui nous ressemblent. நம்மை போல இருக்கிறவரை மாத்திரம் நாம் நேசித்தால், Si nous détestons même ceux qui nous font du mal ou qui nous parlent en mal, etc. நம்மை பற்றி குற்றப்படுத்துகிற நம்மை விரோதமானவர்களை நாம் Matthieu chapitre 5 verset 45 nous dit que nous ne sommes pas enfants de Dieu. மற்றவர்களை நாம் வெறுத்தால் நாம் தேவனுடைய பிள்ளைகளாக இருப்பதில்லை. Non. Il nous faut dépasser notre propre image à nous. நம்முடைய இயல்பான இந்த சாயலை நாம் தகர்த்து வெளியே வர வேண்டும். La deuxième couleur. இரண்டாவது வண்ணம். Un autre texte qui nous dit que nous devons être comme Dieu dans la Bible. வேறொரு வசனம் சொல்லுகிறது. Est-ce que vous avez une idée? Peut-être qu'avez-vous une idée. தேவனை போல் நாம் இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி உங்களுக்கு அதை ஞாபகம் இருக்கிறதா? தேவனை போல் இருக்க வேண்டும் என்று வேதம் சொல்கிறது. ஞாபகம் இருக்கிறதா அந்த வசனம் ஏதாவது? Il y a des textes de l'Ancien Testament, mais je donnerai un texte du Nouveau Testament. பழைய ஏற்பாட்டு வசனம் இருக்குது. புதிய 1 Pierre chapitre 1 verset 16. Nous restons dans 1 Pierre. ஒன்று பேர் Juste à côté. 1 Pierre chapitre 1 முதலாம் அதிகாரம் et le verset 16. 14வது வசனம். On peut dire depuis le verset 15. 15 On வாசிக்கலாம். peut dire depuis le verset 15. Il est dit, mais puisque celui, alors, oui c'est ça, mais puisque celui qui vous a appelé est saint, d'accord? Puisque Dieu est saint, vous aussi, soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, un texte dans l'Ancien Testament, vous serez saints car je suis saint. உங்களை அழைத்தவர் பரிசுத்தராய் இருக்கிறது போல நீங்களும் உங்கள் நடக்கையில் எல்லாவற்றிலும் பரிசுத்தராய் இருக்க நான் பரிசுத்தர் ஆகையால் நீங்களும் பரிசுத்தராய் இருங்கள் என்று எழுதியிருக்கிறது. Certains ont pensé qu'il n'y avait que Dieu qui était saint, pas vrai? சிலர் நினைக்கிறார்கள் ஆண்டவர் மாத்திரம் பரிசுத்தமானவர் என்று நினைக்கிறார்கள். On a juste oublié de lire dans la Bible que le peuple de Dieu, les enfants de Dieu, நாம் சில நேரத்தில் மறந்து விடுகிற தேவனுடைய பிள்ளைகளும் சரி étaient appelés à être saints comme Dieu est saint. தேவன் பரிசுத்தராய் இருக்கிறது போல நாமும் பரிசுத்தமுள்ளவர்களாய் இருக்கும்படி அழைக்கப்பட்டவர்களாய் இருக்கிறோம். Certains disent, mais Dieu est saint comme ça. தேவன் பரிசுத்தமாய் இப்படியா இருக்கிறார் சொல்றது. Et nous, nous devons être saints comme ça. நாம் சிறிய பரிசுத்தமுள்ளவர்களாய் இருக்கிறது. C'est faire mentir la Bible. வேதத்தை வேதம்
Si Dieu est saint comme ça, eh bien, nous devons être saints comme ça. Je répète, nous ne sommes pas tout puissants comme Dieu. Mais nous devons être saints comme Dieu. Est-ce possible? Heureusement, le Saint-Esprit est là. Et c'est pour cela que nous devons prier pour avoir le Saint-Esprit. Jésus a dit dans Luc 11, verset 13, de même que les parents sont disposés à donner de bonnes choses à leurs enfants, quand ils le leur demandent, de même le Père Céleste est disposé à donner le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Et donc nous n'avons qu'une seule prière à faire le matin quand nous nous levons et le soir quand nous nous levons. Seigneur, remplis-moi de ton Saint-Esprit. La pluie de l'arrière-saison est d'ailleurs la promesse ultime de Dieu pour son peuple maintenant. Donc, deuxième couleur, n'est-ce pas? Deuxième chose dont la Bible nous dit, faites, soyez comme Dieu est. Dieu est amour, il nous dit, vous serez amour aussi. Dieu est saint, eh bien c'est comme Dieu est saint, vous êtes saint aussi. Je n'aurai pas le temps d'expliquer c'est quoi la sainteté, mais on pourrait juste prendre un texte de 2 Corinthiens chapitre 7 verset 1er. Mais vous le notez, vous le lirez chez vous. Hein. Ce texte parle de 2 Corinthiens chapitre 7 et le verset 1. Mais retenez une chose, c'est que ce soit l'épître aux Romains, aux Corinthiens, aux Galates, aux Éphésiens, aux Colossiens, aux Thessaloniciens, à chaque fois que Paul va écrire, il commence ses salutations en disant « Vous qui êtes appelés à être saints ». Donc, c'est une caractéristique propre aux enfants de Dieu. Est-ce une option pour les j'utilise une expression un peu négative, hein? Parce que souvent les enfants ou les jeunes considèrent que ça c'est un truc de vieux. Mais la Bible ne fait pas de distinction si c'est pour les blancs, si c'est pour les noirs, si c'est pour les petits, si c'est pour les enfants, si c'est pour les vieux. Il n'y a pas cette distinction-là du tout. Autrement dit, le Saint-Esprit, c'est pour nous tous. Parce que c'est le Saint-Esprit qui nous sanctifie. Troisième couleur. Comment est-ce que la Bible nous dit d'être, à part être saint? Jean 17, verset 22. Évangile de Jean, chapitre 17, le verset 22. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Le peuple de Dieu doit agir à l'unisson, doit être un. On ne mesure pas du tout ce que ça signifie, pas vrai? Jésus nous dit que, vous voyez comment le Père, moi et le Père, nous sommes un. La divinité, la Trinité dans le ciel est un. Et
Jésus nous dit, mais c'est exactement comme ça que le peuple de Dieu doit être un. Certains disaient, moi je suis de Paul, moi je suis d'Apollos. Moi ma culture me dit que c'est comme ça et pas comme ça. Un. Est-ce que vous imaginez que dans le ciel, imaginez dans le ciel que à un moment donné, le Père dit au Fils, mais je t'avais dit que c'était pas comme ça qu'on fait, hein? Et que le Saint-Esprit dit, oui, mais écoute, il y a une autre façon de faire, moi je te fais faire comme ça. Est-ce qu'on peut imaginer dans le ciel quelque chose comme ça? Pourtant, sur terre, dans l'église, dans une même famille, dans un même couple, eh bien parfois il y a des heurts. Est-ce qu'on peut imaginer que Jésus, le Père, le Saint-Esprit divorcent dans le ciel? On rappelle que l'homme et la femme ont été créés à l'image de Dieu. Et que Dieu lui-même a pris comme symbole de son amour pour son peuple l'image conjugale. L'unité dans l'Église, l'unité dans la famille chrétienne n'est pas un concept abstrait. C'est véritablement un objectif de vie. C'est une recommandation de Dieu, c'est un commandement de Dieu. Soyez un comme nous sommes un. Nous devons travailler à cette unité. Et lorsque nous n'y arrivons pas, eh bien nous devons demander, Seigneur, donne-moi ton Saint-Esprit. C'est une obligation spirituelle. Ça, c'était la troisième couleur. La quatrième couleur. La quatrième fois dans la Bible où il est dit que nous devons être comme Dieu. Prenons la lettre de Jean, première lettre de Jean, chapitre 3, verset 3. 1 Jean 3 et le verset 3. Il est dit, vous avez le texte au tableau, quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. De même que Christ est pur, il nous a dit d'être aussi pur de cette manière. C'est extraordinaire. Nous ne sommes pas appelés à être tout puissants comme Dieu. Nous ne pourrons pas. Nous ne possédons pas l'éternité, bien évidemment. Donc, si le Seigneur va nous la donner. Mais le Seigneur souhaite que nous nous purifions dans nos mobiles, dans nos intentions. Nos actes peuvent paraître être de bons actes, mais si le mobile est mauvais, si l'intention est mauvaise, si il n'y a pas une bonne envie de le faire, eh bien, Dieu voit cet acte comme impur. 4 couleurs.
நான்கு வண்ணங்களை பற்றி பார்க்கலாம். Alors j'ai plutôt parlé des 4 vertus. நான்கு வண்ணங்களை பற்றி. Mais une couleur, c'est une couleur. Hein. அந்த வண்ணம் என்பது கலர் என்பது. Je vous propose donc de voir à quoi ça correspond comme couleur en nous référant à l'Ancien Testament. Dans le sanctuaire, il y avait des couleurs, pas vrai? Il y a 3 portes dans le sanctuaire. La première porte, vous vous rappelez, c'est quoi cette première porte? La porte de quoi? Non? C'est la porte du parvis. C'est la porte du parvis. Le parvis, c'est une grande enceinte, une clôture, n'est-ce pas? C'est toute l'esplanade. C'est toute l'esplanade qui était, on va dire, en plein air. Il y avait une clôture qui délimitait cette esplanade, ce parvis. Et on pouvait entrer dans le parvis par une porte. Et au niveau de cette porte, il y avait un rideau de 4 couleurs. C'était la porte du parvis. Le parvis pour les enfants, pour les plus jeunes, si d'aventure, je ne sais pas, ils oublieraient. C'est là où on mettait l'autel et c'est là où on sacrifiait les animaux. La deuxième porte, ou le deuxième rideau, comme vous voulez, c'était effectivement la porte qui donnait accès au tabernacle proprement dit, c'est-à-dire au lieu saint. Et là aussi, il y avait un rideau, il y avait des colonnes, il y avait un rideau de multicolore. De la même teinte que la première porte, c'était une porte de 4 couleurs. Et la troisième porte, donc le troisième rideau, séparait le lieu saint du lieu très saint. Et il y avait aussi 4 couleurs sur ce rideau. Alors, pour aller plus vite, je suis sûr que vous allez pouvoir m'aider sans problème, les jeunes. Quelles étaient ces 4 couleurs qu'on trouvait donc dans ces 3 portes, puisque rappelons-nous que Jésus est la porte, pas vrai? Jésus est la porte. Il est l'accès au salut, n'est-ce pas? Puisque le sanctuaire, c'était comme une usine à faire obtenir le salut. Permettez-moi ce excuse. Alors, les jeunes, quelles sont ces 4 couleurs? Est-ce que je peux avoir une couleur? Le rouge. Oui, ce rouge, c'était la couleur, ce qu'on appelle la couleur cramoisie. Mais bon, je ne sais pas si c'est dit comme ça forcément dans toutes les versions, mais c'est cramoisie. Ça vous dit quelque chose? C'est la couleur cramoisie. Il y avait une autre couleur. Pourpre. Oui. La couleur pourpre, ça ressemble à la couleur un peu violet. C'est un petit peu la couleur que vous avez un petit peu. La couleur un peu violet. D'accord. Et une autre couleur. La couleur bleue. Eh oui, il y avait la couleur bleue. Et il y avait aussi une dernière couleur. La couleur. Je parle de la couleur de la porte, hein, de rideau. Blanc. Absolument.
La question c'est à quoi correspondent ces 4 couleurs. இந்த 4 வண்ணமும் எதை குறிக்கிறது? Rappelez-vous que Dieu ne fait jamais les choses par hasard et ne fait pas les choses juste comme ça pour faire joli. Tout a un sens, a une explication. On va faire le plus simple. La couleur bleue correspond à quoi? On n'est pas en train d'imaginer, hein, on est en train de... Ce que dit la Bible. À quoi correspond la couleur bleue? Est-ce que vous savez? Le 10 commandements, vous dites. D'accord? J'ai entendu quelqu'un d'autre dire quelque chose. La loi, vous savez un petit peu ensemble. La couleur bleue, c'est la couleur du ciel. Ça dépend à quel jour, mais oui. Le trône. Alors, on va faire plus simple. On va prendre un texte biblique qui va donner le sens. On ne va pas faire pour tout, mais on va prendre un texte biblique. C'est un texte qui rappelle un événement dans la vie du peuple d'Israël. C'est Nombre chapitre 15, verset 37. Nombre chapitre 15, à partir du verset 37. Ça veut dire que nous allons lire verset 37 jusqu'au verset 41. Nombre chapitre 15. À partir du verset 37. L'Éternel dit à Moïse, parle aux enfants d'Israël et dis-leur qu'ils se fassent de génération en génération une frange au bord de leurs vêtements et qu'ils mettent un cordon bleu sur cette frange du bord de leurs vêtements. Quand vous aurez cette frange, vous la regarderez et vous vous souviendrez de tous les commandements de l'Éternel pour les mettre en pratique. Ah, c'est pas tout. Et vous ne suivrez pas les désirs de vos cœurs et de vos yeux pour vous laisser entraîner à l'infidélité. Vous vous souviendrez ainsi de mes commandements pour vous les mettre en pratique et vous serez comment? Saints pour votre Dieu. நீங்கள் பின்பற்றி சோரம் போகிற உங்கள் இதயத்துக்கு உங்கள் கண்களுக்கு ஏற்க நடவாமல் அதை பார்த்து கர்த்தரின் கற்பனைகள் எல்லாம் நினைத்து அவைகளின்படியே செய்யும்படி அது உங்களுக்கு தொங்கலாக இருக்க வேண்டும். நீங்கள் என் கற்பனைகள் எல்லாம் நினைத்து அவைகளின்படி செய்து உங்கள் தேவனுக்கு பரிசுத்தராய் இருக்கும்படி அதை பார்த்தீர்களாக. நான் உங்கள் தேவனாய் இருக்கும்படி உங்களை எகிப்து தேசத்திலிருந்து புறப்பட பண்ணின தேவனாய் இருக்கிறேன். La couleur bleue nous rappelle que nous sommes des personnes obéissantes au commandement de Dieu, pas vrai? Et ça renvoie à quelle qualité? À quelle vertu? À quelle vertu? L'obéissance, mais nous n'avons pas parlé d'obéissance tout à l'heure. Là, la sainteté, saint. C'est bien ce que dit le texte, hein? Vous serez saints pour votre Dieu. Voilà la question. La couleur bleue, n'est-ce pas? C'est la couleur de la sainteté. Vous vous rappelez, Dieu avait dit, vous serez saints comme je suis saint. Et cette couleur-là, c'est ma couleur. Hein? Vous la portez sur vous aussi. La sainteté. Non, la question n'est pas de se dire qu'on va porter des franges, c'est pas ça le sujet. Le sujet de se dire, c'est cette couleur, c'est une caractéristique, c'est une vertu de Dieu. Nous devons la posséder aussi. La question n'est pas de faire comme de porter une croix, ou de porter absolument un pull bleu, une chemise bleue, un pantalon bleu. C'est pas ça le sujet. C'est pas ça le sujet. C'est vrai que, comme un pense-bête, Dieu avait dit